Bonjour, dans cette vidéo nous allons corriger l'activité intitulée Comment étudier une fonction du type k fois f. Sur l'écran d'une calculatrice graphique, on observe trois courbes ici. Une première courbe, ici une deuxième courbe et ici une troisième courbe. D'accord? Et on nous dit pour x compris entre 0 et 1,5. Alors ici tu peux voir qu'on a l'origine du repère. Et on a une première graduation ici sur l'axe des abscisses qui correspond à x égale 1. Et donc ici, on va s'arrêter à x égale 1,5. Donc tu vois bien que x est entre 0 et 1,5. Eh bien, l'une des courbes représente la fonction f qui à x associe x au cube. L'une d'elles représente la fonction g qui à x associe 1 demi de x au cube. Et l'une d'elles représente la fonction h qui à x associe moins 1 demi de x au cube. On nous dit que le point marqué d'une petite croix, ici, est le point de coordonnées 1, 1. Et tu vois très clairement que sur l'axe des y, on a des graduations. La première graduation correspond à y égale 1. Et donc, le point dont on nous parle ici a bien pour coordonnées x égale 1 et y égale 1, comme c'est écrit ici sur l'écran de la calculatrice. À partir de l'observation de la figure, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Dans la question 1, on nous demande laquelle des trois courbes représente la fonction f, laquelle représente la fonction g et la fonction h. Alors, on va commencer par la fonction f. On sait tout d'abord que f de 1, l'image de 1 par f, comme f de x est égal à x au cube, et bien f de 1 sera égal à 1 au cube. D'accord? C'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Donc ça veut dire que la courbe de f, que je vais noter C indice f, passe par le point de coordonnées x égale 1 et y égale 1, qui est le point noté ici avec une petite croix. Donc, la courbe de f est celle qui passe par ce point. Donc, il s'agit de la première courbe ici. Alors ensuite, parmi les deux courbes restantes, laquelle représente la fonction g? Eh bien, on a g de x qui est égal à 1 demi fois x au cube. Donc, tu peux voir que 1 demi c'est un nombre positif et x, comme il est supérieur ou égal à 0, eh bien quand tu vas faire x fois x fois x, c'est-à-dire x au cube, ce sera aussi positif. Donc, on peut dire que g de x, c'est le produit de deux nombres positifs, ce sera donc supérieur ou égal à 0, il sera positif. Donc, sa courbe sera située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, la courbe de g est la deuxième courbe ici, qui est située entre l'axe des abscisses et la courbe de f. Enfin, il nous reste à montrer que la troisième courbe restante est la courbe de la fonction h. Alors, on a h de x qui est égal à moins 1 demi fois x au cube. Donc, moins 1 demi c'est un nombre négatif et x au cube, comme x est positif, x au cube est positif. Et quand on fait le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, ça nous donne un nombre négatif, donc on peut dire que h de x est inférieur ou égal à 0, est négatif. Donc sa courbe sera située en dessous de l'axe des abscisses. Donc la troisième courbe ici, eh bien la courbe de h, celle qui est située en dessous de l'axe des abscisses. On peut maintenant passer à la question 2. On sait que la fonction f est croissante. Alors je te rappelle que la courbe de f était ici la première courbe, la courbe de g était la deuxième courbe, et la courbe de h était la troisième courbe. Et tu vois que la courbe de f est une courbe qui monte, donc la fonction f est croissante. On nous demande quel est le sens de variation de la fonction g. Eh bien, de la même manière, tu vois que la courbe de g est une courbe qui monte, donc on peut dire que g est une fonction croissante. Et tu peux remarquer que g a le même sens de variation
la fonction f. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Eh bien, si tu regardes ici, la fonction g, eh bien, elle est égale à 1 demi fois la fonction f, puisque g de x égale 1 demi de x au cube, et f de x est égal à x au cube. Donc, tu vois bien qu'on fait 1 demi fois f de x pour avoir g de x. Donc, la fonction f a été multipliée par une constante positive, 1 demi, et cela nous a donné g, qui a le même sens de variation que f. Alors maintenant, si je regarde la fonction h, eh bien, tu vois que la courbe de h est une courbe qui descend. Donc on peut dire que h est une fonction décroissante. Et on peut même préciser que h a un sens de variation opposé à celui de f, puisque f est croissante et h, elle, est décroissante. Or, si tu observes ici l'expression de la fonction h, tu peux constater qu'elle est égale à moins 1 demi fois la fonction f, puisque h de x est égal à moins 1 demi fois x au cube, et x au cube, en fait, c'est f de x. Donc, la fonction f a été multipliée par une constante moins 1 demi qui est négative, et cela nous donne une fonction qui a un sens de variation opposé à f. Alors, que faut-il retenir de cette vidéo? Cette vidéo traite des fonctions du type k fois f, où k est un nombre donné et f est une fonction définie sur un intervalle i. Tu dois retenir que si k est strictement positif, les fonctions f et k fois f ont le même sens de variation, comme c'était l'exemple dans notre vidéo avec la fonction f et la fonction g qui était égale à 1 demi fois f. On a vu que g et f avaient le même sens de variation. Et tu dois retenir aussi que si k est strictement négatif, inférieur à 0, les fonctions f et k fois f ont des sens de variation contraires, comme c'était le cas tout à l'heure avec la fonction f et la fonction h qui était égale à moins 1 demi fois f. Donc ici k vaut moins 1 demi, il est négatif, et on a vu que f et h avaient des sens de variation contraires.